Sinon, c'est pour Monsieur c'est Jaune. pour Monsieur Jaune. Voilà. Mais il faudrait qu'il partage Peut-être avec pour Aurore. tous les deux. Voilà. Voilà. Alors, nous allons regarder ce soir le Lévitique, chapitre 2. Et l'offrande en question, c'est ce que j'ai appelé l'offrande végétale, en empruntant le titre à la traduction TOB. Et finalement, le titre couvre assez bien ce que c'est. Peut-être nous pourrons rapidement lire ensemble Lévitique chapitre 2. Voilà, alors regardons donc en guise d'introduction ce dont il est question dans ce chapitre. Vous remarquerez que la dernière fois, quand nous avons parlé de l'Holocauste, nous avons dit que le mot offrande veut dire don. C'est un cadeau. Et dans le texte devant nos yeux, nous avons lu ces mots-ci. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Et alors, il y a deux mots qui sont employés ici. C'est le mot pour offrande, bien sûr, et c'est une nuance de ce mot qui est traduit ici, don. Et je crois que c'est bien de le mettre ainsi. Angelo Verini pourra nous corriger. Là, la Septante met le terme dorantusia. Le sacrifice en don en sacrifice. Un don en sacrifice. Donc, voilà la signification littérale de ces mots, l'offrande d'un don. Et l'offrande de ce don est toujours pour obtenir la faveur de quelqu'un qu'on croit supérieur. Et il y a deux versets que nous pouvons regarder pour confirmer cela. Si quelqu'un veut me lire, s'il vous plaît, Genèse chapitre 32 et les versets 21 et 22. Et quelqu'un d'autre, Genèse 43, versets 11 et 15. Genèse 32, versets 21-22, s'il vous plaît. Moïse. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là devant le camp. Dans le camp. Il se leva la même nuit. 21 et 32, 30, Oui, chapitre 32. C'est ça. Je me suis trompé quelque part. Non, c'est le verset 20. C'est le verset 20. Allez-y, s'il vous plaît. C'est probablement le verset 20. C'est Jacob qui vient à la rencontre 19, de 20. Ésaü. Oui. C'est ça. 19, 20. C'est 19, 20. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit dans le camp. Voilà, merci. C'est bien ça. Alors, le présent dont il est question, c'est justement cette offrande d'un don. Et vous voyez là que Jacob le fait pour obtenir la faveur de son frère, qu'il croit certainement à ce moment-là supérieur à lui dans ses forces et tout le reste. Et puis au chapitre 43, versets 11 et 15. Docteur Ibrahim, suffisant. Ainsi, faites ceci, prenez pour les descendre dans vos bagages des cueillettes du pays pour les offrir à cet homme. Vous leur dit des lumières, des bols à l'argent, des pistaches, des amandes. Prenez avec vous une seconde somme d'argent, tout en rapportant avec vous avant de côté la femme de Dieu. C'est pas tout. Prenez votre frère, votre fils et ça. Avec des puissants, un homme se forme en votre faveur, il laisse aller votre autre frère et Benjamin. Moi, je vais expliquer les enfants que ici, on n'en avait jamais. Et le verset 15, ces hommes emportèrent le présent, ils furent avec eux la seconde somme d'argent et Benjamin.
partir descendre en Égypte et se présenter à l'Europe. Voilà, alors c'est très clair dans ce texte, n'est-ce pas? Le présent en question, c'est toutes ces choses dont Jacob vient de parler à ses enfants, et c'est pour gagner la faveur de Joseph dans ma question, mais qui ne savait pas à ce moment-là que c'était Joseph son fils. Il pensait que c'était le grand seigneur d'Égypte qui était évidemment supérieur. Et il y a d'autres mentions, mais je prends ces deux références-là pour montrer bien l'idée qu'il a présenté un don dans ce but de recevoir. Jésus, dans le Nouveau Testament, emploie le mot corban à un moment donné. Ce mot est ici, justement. Quelqu'un vient présenter un corban. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il y a une distance entre lui-même et celui à qui il va donner. Et pour essayer de l'amoindrir, de rétrécir un peu cette distance, il lui offre quelque chose pour gagner sa faveur, etc. Alors, donc, le geste de donner de cette manière-là signifie deux choses en réalité. D'abord, c'est de reconnaître que celui à qui on offre le don, c'est donc le supérieur, donc on lui doit tout. C'est-à-dire c'est celui qui a le contrôle de mon bien-être, ou autrement. Quand Jacob arrive devant Ésaü, il sait que sa vie elle est entre les mains de son frère Ésaü. Et si vous connaissez un peu l'histoire, vous connaissez la haine qui existait entre ces deux-là. Et pareillement pour Jacob et ses fils devant le pharaon d'Égypte, à travers son gouverneur. Et puis il y a ensuite seulement ce besoin de voir tout à cette personne, mais aussi le désir de recevoir de sa faveur et même de sa bénédiction. Donc d'entrer en relation avec la personne en question. Alors, voilà pour dire un peu ce que le texte veut dire en parlant d'une offrande en don. Et cette idée est essentielle pour bien comprendre ce qui se passe lors de ce sacrifice. Alors, quelques remarques générales. Quel est le symbolisme, à votre avis, de ce qui se passe dans ce chapitre? Qu'est-ce qui se passe? Que doit faire l'Israélite? Une offrande, mais comment? Qu'est-ce que c'est cette offrande de farine? Beurre de farine, huile et encens. Bon, alors est-ce qu'il prend la farine, l'huile, l'encens comme ça, n'importe quelle manière? Il fait un gâteau, et même s'il ne fait pas de gâteau, il y a quand même, pas forcément cuisson, dans le premier lieu, c'est simplement de la farine, avec pétri. Même pas pétri, là, dans le verset 1. Il mettrait de l'huile et il met de l'encens. Et le sel, parce que c'est plus dans le verset 13. Oui, alors le sel, ça viendra après. Donc, mais c'est pas quelque chose qui prend comme ça. Il y a une certaine préparation. Et quand on prend de la farine, de l'huile, qui sont, semble-t-il, les ingrédients principaux dans ce sacrifice, on prépare quoi? Gâteau, galette. Pourquoi faire? Quand on prépare des gâteaux, quand on prépare des pour les manger, n'est-ce pas? Alors, je crois que il faut voir ce symbolisme, n'est-ce pas, d'un repas préparé pour qui? C'est pour Dieu. Enfin, C'est pas pour Dieu. une part pour Dieu. Alors, attention, oui, nous verrons cela dans un instant. C'est vrai qu'il y avait une part pour Dieu, mais au verset 1, il fera à qui cette offrande? À Dieu. À Dieu, à l'Éternel. Et je crois que ici, c'est une question de préparer un repas pour le Seigneur. Et alors, nous arriverons un peu plus tard à cette question des portions.
combien pour Dieu, combien pour les prêtres, etc. Alors, quel rapport ce sacrifice a-t-il avec les autres sacrifices, à votre avis? Nous avons déjà étudié l'Holocauste, on peut parler un peu en connaissance de cause. On a quand même une certaine connaissance du sacrifice pour le péché. Il y a un geste de C'est ça, c'est certainement c'est volontaire. D'accord. Mais dans le symbolisme, est-ce tellement différent des autres offrandes? Il y avait du sang versé, là, pas. C'est végétal, c'est pas animal. D'accord. Et alors nous avons dit, n'est-ce pas, en parlant de l'Holocauste, que le sang versé représentait quoi? La vie, n'est-ce pas? Et la signification de l'Holocauste, c'était comment encore? Donner sa vie, c'est de se donner soi-même à Dieu. Alors, vous avez raison de souligner qu'il y a une absence totale du sang ici. Mais quelques-uns, ils ont suggéré qu'il y a quand même dans ce sacrifice un prolongement, si vous voulez, de l'autre. Ils ont dit, voilà, il y avait le taureau pour ceux qui étaient riches, l'agneau pour ceux qui étaient moins riches, la colombe, le pigeon pour ceux qui étaient encore moins riches, et puis pour les très pauvres, parce qu'ils n'avaient pas de bêtes, parce qu'ils n'avaient pas d'animaux, ils offraient de la farine, une offrande végétale. Et là-dedans, ils ont vu le maïs ou le blé comme symbole de la chair, l'huile comme symbole de la graisse, et vous pouvez lire plus tard dans le chapitre 23, le verset 13, avec cette offrande, il y a aussi par moment du vin. Et alors ils ont vu dans le vin le symbole du sang, n'est-ce pas? Or, je crois qu'on se trompe là. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer qu'il y a pas mal de théologiens catholiques qui ont trouvé ici le symbolisme de la Sainte Seine déjà. Mais quelle est l'idée donc qui domine ici, si ce n'est pas la vie qu'on offre à Dieu? C'est une suite, puisque on offre au Seigneur du détail, on offre également des fruits à terre. C'est une suite, comme la vie. Et c'était une suite en quelque sorte. Voilà. Parce qu'on offrait tout au Seigneur, aussi bien le bétail que les fruits de la terre, que tout ce qui pouvait être utile à l'homme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était Mais en séparant les deux, l'Holocauste, nous l'avons bien dit, c'est de se présenter soi-même, de s'offrir soi-même, c'est la vie qui est offerte à Dieu. Donc l'idée qui domine dans le sacrifice végétal, c'est pas l'idée de la vie, mais ce que Dieu en définitive présenter à Dieu ce qu'il nous a déjà donné. oui, mais j'ai préféré le mot que vous avez employé tout à l'heure, le fruit. N'est-ce pas? L'idée qui domine, c'est le fruit. N'est-ce pas? La farine, l'huile, c'est le fruit de la terre, c'est le fruit du travail, c'est le fruit justement de cette vie qui est offerte en premier lieu à Dieu. Et voilà, alors quelques remarques générales pour notre sujet. Alors, pour résumer, c'est un repas préparé pour le Seigneur. Ce n'est pas être identifié comme une copie des autres sacrifices, mais c'est plutôt quelque chose qui s'ajoute. Et j'emploie bien le mot s'ajouter aux autres sacrifices. L'absence du sang est très significative. Alors, voyons très rapidement le texte pour voir un peu ce que fait celui qui offre et ce que fait le sacrificateur. Alors, dans la première partie, donc les versets 1 à 3, qu'est-ce que fait l'offrant, celui qui offre? Il verse de l'huile. Voilà, il prend la farine d'abord, il verse de l'huile et Il ajoute l'encens. l'encens, et ensuite Il l'apporte au sacrificateur. voilà. Alors, il prépare l'offrande, il l'amène,
aux sacrificateurs. Alors, que fait donc les sacrificateurs? Ils prennent une poignée. Et alors, encore, je crois que il y a une des traductions, c'est pas la mienne, mais qui dit une pleine poignée. Et c'est bien l'idée. Il prend aussi autant qu'il peut dans sa poignée pour l'offrir. Donc, c'est une pleine poignée que le sacrificateur prend. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle. Pour quelle raison? Pourquoi le brûle-t-il? Un mémorial, et ensuite, voilà, pour faire monter une odeur agréable à l'Éternel. Ça vous rappelle quoi? L'Holocauste. Donc il y a quand même un lien entre ce sacrifice et l'Holocauste. Ça vise le même but, d'être une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors c'est amené consumé d'un parfum apaisant pour le Seigneur. Nous reviendrons sur l'idée de mémorial tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'il arrive ensuite? Verset 3. Ce qui restera de l'offrande, c'est donc ça n'était pas passé par le feu, c'était resté comme on l'avait apporté. Oui, c'est seulement la poignée qui est brûlée. Celle-là est consacrée pour Aaron et pour ça, parce que c'est une chose très sainte. Voilà. Alors, nous pouvons remarquer donc qu'il y a un reste qui est pour les sacrificateurs, et ce reste est appelé comment? Oui, plus fort, une chose très sainte. Et nous allons rencontrer cette expression très sainte encore quelques fois dans ce passage, et puis plusieurs fois dans le livre des Nombres, si jamais on y arrive un jour. Et il y a une raison pour cela, mais nous y reviendrons. Alors, puis il y a des variétés de cette offrande, très vite dans le verset 4, en forme de gâteau. Ça doit être sans levain et pétri d'huile. Alors, c'est intéressant, pétri, c'est pas tellement le bon mot employé. C'est le même mot qui est employé pour oindre. La farine est oint, le gâteau est Comme on oint. prendrait, alors on verse de l'huile dessus. Voilà, verse de l'huile dessus. C'est le même mot qui est employé dans l'Exode 29, je crois, je le note quelque part, où les prêtres sont consacrés au service. Tu verseras de l'huile sur leur tête, disait le Seigneur à Moïse. Donc il y a forme de gâteau, il y a forme de crêpe, encore sans levain et frotté d'huile. Puis il y a même chose au verset 5, mais pour l'offrande qui est cuite sur la plaque. Alors je crois que c'est ici où on peut voir, si vous voulez, une distinction sociale, de classe, si vous voulez. C'était pas donné à tout le monde d'avoir tous ces instruments, ustensiles plutôt, de la cuisine. Il y avait ceux qui avaient leur poêle, il y avait ceux qui n'avaient que leur plaque, et voilà, il y avait ceux qui avaient le four, bien entendu. Et je crois que peut-être on peut voir ces distinctions-là, mais en tout cas... C'est faux, c'était ceux où on faisait les pains, avant. Oui. Et alors, il y a toujours, n'est-ce pas, l'idée, il y a la farine, il y a l'huile, et à un moment donné, dans le verset 6, il y a les pains rompus, et encore verset 7, c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est dans la poêle. Et alors, au verset 8, comment? Le grill, oui. Enfin, les uns changent parce que les mots se ressemblent tellement. En tout cas, ça n'a pas une grande importance pour la signification de l'offrande. C'est plutôt adapté aux circonstances de l'époque. Alors, au verset 8, l'offrande apporte ce qui est fait pour le Seigneur. Encore
soulignons ce qui sera fait pour le Seigneur avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Alors, il amène au Seigneur et il le donne au sacrificateur. Et alors, le sacrificateur prélève le mémorial et il le fait fumer à l'autel. Rappelons-nous le sens de ce mot brûler, nous en avons déjà parlé dans l'Holocauste, c'est le faire fumer. C'est pas le feu qui consume, bien sûr tout le feu consume, mais c'est pas ça ce qui est visé, c'est le faire fumer, c'est de faire monter cette odeur agréable. Et puis, dans les versets 11 à 13, nous avons deux choses mentionnées. Ce sont lesquelles? Sans levain et avec du sel. Et donc, vous remarquerez dans ces versets que c'est très fort ce qu'il dit. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite jamais avec du levain. Et je crois qu'on peut introduire le mot jamais là, parce que c'est bien dans le texte. Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Alors, apparemment, le miel, quand il est chauffé, fermente. C'est pourquoi c'est en chauffant. Et c'est apparemment pour cela qu'on a mis avec du levain. Alors, comme c'était bien le miel des abeilles, les abeilles étaient considérées d'ailleurs comme des bêtes impures. Oui. C'est ça, parce qu'ils pouvaient en manger du miel. Oui, mais le miel, enfin, je me lance dans quelque chose que je n'ai pas vraiment étudié. Je sais pas. Qui dit que le levain et le miel sont des produits qui fermentent, c'est une priorité pour la fermentation. Oui, je crois que c'est ça l'idée qui est derrière cette question. C'est d'ailleurs, c'était rapproché avec l'histoire de Saül et son fils. Quand il a mangé du miel, il a été grondé par son père. Je crois pas. Non, c'est parce qu'il ne fallait pas qu'il mange. Il avait fait un vœu comme quoi il avait. C'est ça c'est une autre question. question. Oui, parce qu'il avait fait un manger. vœu que personne ne mangera avant que l'ennemi soit Oui. vaincu. Enfin, le problème ici est évidemment un problème d'impureté, de corruption. Et ensuite, dans le verset 12-13, verset 13 plutôt, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel, signe de l'alliance ton Dieu. Alors, nous notons pour le moment le contraste qui existe entre le levain d'un côté et le sel de l'autre. Voilà. Alors, revenons donc un peu en arrière pour examiner le texte d'un peu plus près et pour faire une comparaison, une sorte avec les autres sacrifices, pour voir ce que ce sacrifice voulait dire. Est-ce que vous avez une idée vous-même ce que ce sacrifice voulait dire pour celui qui l'offrait? Quelle était sa signification? Bon. Oui. Oui, il y a ça, certainement. Moi-même, je pense au fait que la personne qui l'offre voudrait servir. Ce qu'il a déjà donné. Oui, celui-là, c'est très vrai et très intéressant. Est-ce que vous avez regardé un peu dans quel sens le Christ est-il l'accomplissement de cette offrande? Je ne sais pas ce qu'il disait, je suis le pain de... Alors le pain, c'est considéré quand même comme une matière végétale. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit « je suis le pain de La nourriture. La nourriture.
s'offrait. Il était l'offrande, puisque c'est lui-même qui s'offrait. Parce que il offrait devant Dieu et pour les hommes. Bon, alors, ce que vous venez de dire là, c'est en effet ce dont il est question ici, à mon avis. Offrir à Dieu ce qui est pour les hommes, finalement. Et le Christ, j'ai regardé ce passage de Jean 6, n'est-ce pas, où il est question de Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Et si on comprend bien, si on comprend bien ce sacrifice de Lévitique 2, je crois qu'on comprendra mieux ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il vivra, il n'aura plus soif, il n'aura plus faim. » Et tout ce chapitre 6 prend une signification beaucoup plus remplie à la lumière de ce qui est ici. Parce que n'oublions pas que ces expressions, ces images qui sont employées dans le Nouveau Testament ont leur base, leur origine dans l'Ancien Testament. Alors, voyons donc ces idées dans le texte et dans le sacrifice végétal. C'est un club. C'est des échos. Un duo. Alors, nous avons remarqué déjà que ce sacrifice est bien en accord avec l'Holocauste. Il y a l'odeur agréable, ou le parfum apaisant, qui monte vers Dieu. Mais est-ce que cette offrande ressemble-t-elle au sacrifice pour le péché? Pas du tout. Pourquoi? Pas de sang. Pas d'identification. Il n'y a pas d'imposition des mains. Il n'y a pas donc d'identification. Il n'y a pas de sang. Donc, sans le sang, il n'y a pas de pardon, pas de rémission, pas d'expiation. Donc, l'idée d'expiation est exclue. Elle n'est pas dans ce texte. Alors, nous avons déjà parlé de ce que signifie l'odeur agréable, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est agréé et accepté par Dieu. Alors, ce qui constitue l'offrande met bien en contraste avec les autres. Les autres sont des animaux, sont des bêtes, sont taureaux, agneaux, chèvres, ou pigeons, colombes. Tandis qu'ici, c'est bien la farine, l'huile, l'encens et le sel. Alors, c'est en cela donc qu'elle diffère essentiellement de l'Holocauste. Ça a l'air de prendre la même forme, c'est-à-dire on l'amène au prêtre qui le présente à Dieu et ça monte comme odeur agréable. En cela, c'est l'Holocauste. Mais en les choses qui constituent cette offrande, c'est tout à fait différent. Donc ça rejoint un peu ce que M. Costecal a dit tout à l'heure. Ici, ce n'est pas la vie qui est donnée, mais c'est du fruit. Nous pourrons dire aussi que, en parlant de brûler, l'Holocauste, c'était brûler partiellement, totalement, totalité, brûler dans sa totalité. Alors, l'offrande végétale est-elle brûlée dans sa totalité? En partie. Mais est-elle consumée en sa totalité? Vous avez dit que c'était simplement un peu, ça fumait simplement. Pas consumée par le feu, forcément. Consommé, oui. Consumer, ça veut dire brûler. Consommer, ça veut dire... D'accord, j'ai pas bien la distinction. Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'à la fin de ce sacrifice, celui qui offre, est-ce qu'il a davantage de ce qu'il avait avec l'Holocauste? Il a tout donné. Il a tout donné. Tout donné. Et il ne prend rien pour lui-même. Donc, dans l'Holocauste, c'est la vie qui est offerte gratuitement, volontairement, et c'est l'offrant qui s'offre lui-même. Dans ce sacrifice, il donne toute son offrande, mais comme nous l'avons remarqué, il y a une portion qui est consumée sur l'autel et un reste qui est consommé par
le prêtre. J'ai eu la confusion là parce que c'est le même mot en anglais qui n'est pas consumé. Oui, continue. Voilà. Alors, il prend une poignée donc pour faire fumer, et le reste, c'est mangé par Aaron et ses fils. Notons encore une fois, c'est pas pour manger par tous les Lévites, mais par les sacrificateurs, Aaron et ses fils. Donc, ces hommes qui ont été séparés pour une œuvre spéciale, c'est-à-dire l'œuvre de la médiation. C'était des médiateurs, et c'était à eux d'offrir, d'aller entre Dieu et les hommes dans les sacrifices. Les Lévites, ils avaient les services du temple, du tabernacle, apporter des meubles et tout le reste. Alors, l'Holocauste, donc, tout pour le Seigneur, ici, était-ce question de tout pour le Seigneur, justement. Alors, et oui, il y a bien une partie pour les prêtres. Alors, je crois que c'est une chose très sainte. Alors, voilà, alors, vous avez raison, Madame Viala, et Eliane, tu as raison aussi, parce que c'est pour le Seigneur. Voilà, c'est pour le Seigneur. Alors, si nous disons que dans l'Holocauste, tout est pour le Seigneur, disons pour le moment que rien n'est pour celui qui offre. D'accord? Et puis, nous verrons ce que veut dire donc ce reste. Et justement, nous y arrivons parce qu'il y a une portion ici qui est pour les prêtres. Alors, consommée pour la plupart par des hommes, elle est quand même offerte au Seigneur. Et là, nous avons déjà vu le contraste avec l'Holocauste. Pour l'offrande des prémices, nous y reviendrons plus tard. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué la distinction la différence plutôt entre l'offrande des prémices et les autres dans ce chapitre? Oui. Préparez quand même, mais à la fin du verset 16 surtout. Oui. Qu'est-ce qu'il y a qui manque là-dedans? La bonne odeur. La bonne odeur, justement. Et je crois que... il y a l'encens, mais je crois que nous y reviendrons d'ailleurs, parce que le prémisse est mis, semble-t-il, ici, parce que ça va avec le sacrifice sans le sang. Mais je crois que ça pourrait avoir une autre signification. Donc, parce que le prémisse n'était pas fait en même temps que l'Holocauste, on dit que nous verrons plus tard que ces sacrifices du chapitre 2 jusqu'au verset 13 ont été faits avec l'Holocauste, et il semble que le 14 et 16 est ajouté après. Autrement, pourquoi ils n'ont pas mis que tous ensemble et puis ces qualifications, versets 11 à 13, à la fin du chapitre. Alors, je dis ça simplement en passant, c'est pas très important pour le moment, on y reviendra. C'était un remerciement. Mais la récolte nouvelle. voilà. C'est la récolte nouvelle. Voilà. Alors, encore, c'était limité à une époque. Tandis que ces offrandes, c'était quotidienne. Hein? Nous verrons cela dans un instant. Alors, que voulait dire donc cette offrande pour celui qui l'offrait? Regardons les ingrédients. Il y a la farine, et alors, second a mis le fleur de farine. C'est une farine bien raffinée, une farine très fine. Plus de l'huile, et alors encore, l'huile qui est employée, c'est l'huile d'onction. C'est pas l'huile qu'on utilise pour faire marcher nos lampes à pétrole. C'est une olive, non, c'est plutôt du beurre. Du beurre? Oui, c'est plutôt une substance grasse. D'animal? C'est une olive, là. Mais non, s'il vous plaît,
il y a deux mots qui sont employés pour huile. Et je les ai sous mes yeux, je ne vais pas les prononcer parce que ça remplit la bouche. Mais il y a deux mots. Il y a une huile qui est très raffinée, très fine et qui est brillante. C'est écrit comme ça dans l'Ancien Testament. Il y a une autre huile qui est utilisée quotidiennement pour la cuisine, justement. Et alors, c'est de cette huile-là dont il est question ici. Et des commentateurs ont dit que, ils disent d'ailleurs que cette huile ressemblerait plutôt à notre beurre que c'est l'huile végétal. C'était végétal, mais c'était très, très épais, très épaisse. Il me semble que dans la Bible, on ne parle jamais du beurre. Du beurre, je veux dire animal. Oui, jamais. Peut-être c'est justement cela dont il est question. Enfin, Non, là, Non, moi je c'est crois pas. bizarre, ça. C'est bizarre. végétal. Là, c'est plus le végétal de l'eau ce beurre végétal de l'eau thyrétyle. Non, pour moi c'était je n'en pas sais rien. Non, Je connais c'était pas une huile de les qualité techniques de la inférieure, chose. comme l'huile d'entente, là, dans le que vous avez vendu. Non, mais cette huile, c'est ça pour la cuisine. En fait, C'est une c'était olive, l'huile pour la cuisine qu'ils employaient. Plus ou moins, Donc, simplement pour dire que les demandes de ces offrandes ne demandaient pas quelque chose de très spécial. Ce n'était pas une huile qui coûtait cher, c'est une huile que tout le monde avait à la maison pour faire sa cuisine quotidienne, pour faire du pain, pour faire des crêpes, voilà. C'est cela. Et alors, il y a de l'encens. Alors, pourquoi justement farine et huile? Nous avons dit, parce que c'est le fruit du travail de l'homme. Mais je crois que on peut aller encore plus loin. Vous savez que la Bible, c'est sa meilleure interprète. Et l'idée de base, je crois, se trouve dans la Genèse. Et alors, ici, je vous demande d'être patient pour suivre jusqu'au bout l'argument, pour voir où cela peut nous emmener. Dans Genèse chapitre 1 et le verset 29, si quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît. Ainsi, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. Voilà. Alors, depuis la création, nous savons que la vie appartient à Dieu. C'est lui qui a donné la vie, et plusieurs fois nous sommes rappelés que c'est lui qui la reprend. Donc, proprement dit, la vie, c'est la portion qui appartient à Dieu. Mais ici, nous avons Dieu qui dit à l'homme, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture, ce sera là votre portion. Alors, il semble que la portion dans la création qui appartient à l'homme, soit selon ce verset, la nourriture, c'est-à-dire l'herbe, le fruit de l'herbe, tandis que la vie appartient à Dieu. Ça, nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 9, quand il est... pas Genèse, si, c'est Genèse chapitre 9, et le verset 4. Verset 4, si quelqu'un veut le lire. Le verset 3 et 4. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voilà. Alors, on a proposé plusieurs hypothèses pourquoi les Juifs ne mangeaient pas du sang. Et il y a des chrétiens d'ailleurs de notre époque qui refusent de manger du sang parce qu'il est dit dans la Bible qu'il ne faut pas manger le sang. Mais il ne faut pas oublier que dans ce que nous appelons l'économie de la rédemption, c'est-à-dire les actions de Dieu envers les hommes, le sang n'était jamais quelque chose seulement en soi.
le sang symbolisait la vie. Et c'est la vie qui appartient à Dieu. C'est le sang qui est offert à Dieu. Parce que ce sang signifie la vie qui sort et qui est donnée à Dieu. Ça lui appartient. C'est son droit. Et l'homme, sous l'alliance, l'ancienne alliance, n'a pas le droit de manger pour lui-même la portion qui appartient à Dieu. Il a sa portion à lui, qui est le fruit de l'herbe. Et alors ici, justement, je ne vais pas entrer dans le débat, parce que j'en sais rien, mais on a dit que jusqu'au déluge, l'homme ne mangeait pas de la viande, il mangeait de l'herbe seulement. Si c'est vrai, j'en sais rien, mais en tout cas ici, Dieu dit à Noé, je vous donne tout cela comme l'herbe verte, c'est-à-dire comme je vous ai donné de l'herbe verte, je vous donne encore de la viande, mais seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang, ou son âme, sa vie. Vous ne mangerez pas ce qui symbolise donc ce qui est, parce que pour les Hébreux, ce n'était pas une question de symbolisme, c'était une réalité concrète, la vie, le sang, c'était la vie. Alors, si nous voyons donc dans ces différences entre le sang et le fruit, nous pouvons aller un peu plus loin en disant que la vie symbolise ce que nous devons à Dieu, c'est-à-dire sa portion. Le fruit, c'est ce que nous devons à Dieu en le devant à l'homme, c'est-à-dire donner à l'homme la portion qui lui est consacrée par Dieu. Et pour revenir dans le contexte donc, de nos sacrifices, l'Holocauste, c'est la vie que nous devons à Dieu dans notre service, et l'offrande végétale, c'est la vie que nous offrons à Dieu dans le service des hommes, la portion qui revient aux hommes. Alors, pour essayer d'être un peu plus clair, l'homme s'offre lui-même à Dieu, c'est l'Holocauste, pour pouvoir s'offrir en même temps aux hommes. Et je crois que nous avons cela résumé bien dans les paroles de Jésus quand on lui pose la question quel est le premier commandement, le plus grand commandement. Il dit aimer Dieu de tout ton être et ton voisin comme toi-même. C'est service vers Dieu d'abord et ensuite, ou en même temps, pas ensuite, je crois qu'il faut voir cela, en même temps vers les hommes. C'est peut-être pour cette raison que Luc, quand il parle de la croissance de Jésus, dit Jésus a passé en faveur de Dieu et des hommes. Et nous aurons l'occasion de revenir à cette idée de la vie de Jésus pour servir les hommes. Alors, si vous êtes jusque-là, allons encore un tout petit peu plus loin et puis on arrêtera pour vos questions. Voilà. Alors, justement, je crois que si on le comprend dans ce sens, le sel a une signification réelle et même profonde. Alors, si vous voulez pour le moment, regardons quelques versets pour voir un peu plus loin la question de l'Holocauste d'un côté et le sacrifice végétal de l'autre. C'est dans le livre des Nombres. Je crois qu'il faut faire attention parce qu'il est question aussi du levain qui fait lever toute la pâte. Et là, il n'y a pas de levain. Oui, mais alors là, on entre dans le levain, c'est presque toujours considéré comme quelque chose de mauvais. De toute façon, ce que vient de dire Colette n'a rien à voir avec le levain, parce que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Il n'y a pas de référence au levain. Oui, mais quelque part, il y a... À lire, il y a le levain qui fait lever toute la pâte. Je crois que là, c'est un tout autre problème. Il faut pas mélanger les choses. Parce que dans le contexte dont tu parles, je ne crois pas que le levain soit employé pour justement parler du mal. Il est employé pour parler du mal. Ah, tout à fait. Oui. Méfiez-vous presque tout. Oui, parce que Jésus dit, par exemple, méfiez-vous du levain des pharisiens. Ça dépend. Il y a une. Ça, je disais,
il y a eu un cas où le levain peut être pris positivement. Voilà. Et ici, l'absence de levain, enfin, je ne pense pas que ça ait rapport ni avec du bien ni avec du mal. Simplement, il y a l'idée de... Oui, en tout cas, nous discuterons du levain quand nous y arriverons. Hein. Mais autrement pour le moment, Alors, suivons encore les nombres, quel chapitre? Nombre et le chapitre 28. Et si vous avez le temps chez vous, vous pouvez regarder dans tout le livre des nombres pour voir ce que je vais vous montrer maintenant. Dans les versets. L'Holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces textes? Les offrandes sont... L'Holocauste qui est prononcé à faire. Il y a des équivalences. Mais pas des équivalences. Non, je crois que... c'est un lien, il y a un holocauste plus une offrande. Un holocauste plus une offrande. Et d'ailleurs, dans tout le livre des Nombres, c'est cela. Si vous lisez, on n'a pas le temps de le lire maintenant, mais le chapitre 19, c'est le 20, pardon, le 20, je crois. C'est toujours l'holocauste, c'est-à-dire la bête plus la farine et l'huile, plus l'offrande. Donc, nous avons, dans ces deux offrandes, nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas, une agréable odeur qui monte vers Dieu. Le livre des Nombres nous décrit ce qui arrivait quotidiennement. Il y avait l'holocauste d'un côté, plus l'offrande végétale. Alors, pour retraduire cela dans ce que nous essayons de voir ici, c'est la vie qui est offerte à Dieu, consacrée totalement à Dieu, plus cette offrande qui est le service aux hommes, le fruit de la vie, on dit le fruit de la sanctification. Alors, l'Holocauste, comme nous l'avons dit la dernière fois, fait satisfaction à l'amour de Dieu. L'offrande végétale fait satisfaction à l'amour de Dieu en faisant service aux hommes. Donc, je vois ici ce que veut dire Dieu quand il dit dans le Deutéronome, et Jésus qui le reprend en Matthieu, aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, tout votre être, et votre voisin comme vous-même. S'il n'y a pas l'Holocauste, l'offrande végétale manque de signification, manque de sens finalement. Et c'est pour cela, il me semble, dans la cérémonie d'Israël, on les avait mis toutes les deux ensemble. Maintenant, je m'arrête là pour une pause. Est-ce qu'il y a des questions et des remarques à faire là-dessus? Je ne connais pas encore le sel. Bon, alors le sel, ça va venir. Parce que ça arrive presque en tout dernier lieu, dans les versets 11 à 13. Et ça s'applique à toutes les offrandes. Pas de levain, mais du sel. Le sacrificateur, il n'y avait jamais en somme des victimes, ni expiatoires, ni pour le sacrifice d'action de grâce. Il n'y avait rien pour le sacrificateur qui restait. Aucune partie des animaux. Si je ne me trompe pas, il y a dans les autres sacrifices des portions qui sont divisées. Portion pour le sacrificateur et même une portion pour celui qui offre. Il y a des sacrifices. Même oui, pour celui qui offre. Oui, il y a des sacrifices où l'offrant il peut manger une portion. Le sacrifice d'action de grâce sans le partage. Voilà, voilà, c'est le partage. Alors, si nous pouvons, s'il n'y a pas d'autres questions, revenons donc à l'accomplissement de cette offrande dans la vie de Jésus-Christ, pour voir un peu où ça peut nous emmener. Il y a donc la nourriture des Israélites, et probablement la nourriture de base des Israélites. Vous vous souvenez que dans le désert, c'était la manne qui était donnée, et puis il semble
toujours cette question de pain, à un tel point que dans la prière que Jésus enseigne à ses disciples, il est mentionné, donne-nous notre pain quotidien. Ce que ne voulait pas dire simplement la farine, tout ça, mais notre nourriture. Ici, c'est la nourriture de base dont il est question. C'est par cela qu'Israël est nourri, et en donnant cela, il donne le fruit de ce qu'il veut donner aux autres. Alors, je crois que nous pouvons voir, sans prendre les images trop loin, dans les ingrédients, ce qui nous décrit très précisément la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Si la farine était bien raffinée pour être offerte sur l'autel, nous pourrions presque voir un symbole de celui qui est le pain de vie, qui a été écrasé dans la meule de l'affliction dans le service des hommes pour le sacrifice sur la croix. Rappelons-nous qu'il a été rejeté, mal compris. Il a souffert d'un côté de la haine de ses ennemis et aussi la stupidité par moments de ses disciples. Alors, notre service, et nous y reviendrons pour faire la comparaison entre le nôtre et le sien, notre service connaît des limites. Quand on est rejeté, quand on est mal compris, quand on est écrasé jusqu'à un certain point, on dit voilà, ça s'arrête. Or, le sien est allé jusqu'au bout. Il y avait une constance dans son sacrifice. Je ne veux pas dire que pour l'Israélite, voilà, la farine très fine, etc., voulait dire pour lui, le Christ. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir une image dans cela. Car pourquoi la farine fine? C'était justement bien raffiné. C'était une farine dans laquelle il y avait une constance, il n'y avait pas les mottes dans la pâte. C'était régulier, il n'y avait pas d'irrégularité. Et quand on considère justement la vie que Jésus a offert à Dieu dans son holocauste, et le service, le fruit de cette vie qu'il a offert aux hommes comme nourriture, il y a une constance parfaite. Il n'y a pas de motte dans la pâte. Il y a perfection. On pourrait bien illustrer ce que je veux dire en disant ceci. Quand nous pensons aux serviteurs de Dieu, à Abraham par exemple, quelle est la grâce qu'il nous fera à propos d'Abraham? La foi, c'est un homme de la foi. Quand nous pensons à, disons, à Moïse, Moïse était doux, il est dit que Moïse était doux. Pierre, un impétueux, il n'y avait pas beaucoup de grâce apparemment chez lui jusqu'à un certain point. Paul, et il est intéressant qu'on ne peut pas dire qu'il y avait une grâce spéciale qui nous frappe à propos de Jésus-Christ. On ne dit jamais, voilà un homme, et sa grâce particulière, c'était la foi, c'était l'espérance, parce que c'est la perfection. On ne peut pas trouver une grâce plus qu'une autre. Et je crois que nous devons essayer de voir, pas essayer, mais parce que c'est là, il y a un accent mis sur la pureté ici. Une farine bien raffinée. Et d'ailleurs, la question du levain et du sel, il viendra là-dedans. Pourquoi de l'huile? Que symbolise-t-elle? L'onction. Alors je dirais d'abord l'onction. Et c'est bien le verbe qui est employé. Et ça nous rappelle les paroles de Jésus lui-même. Vous vous souvenez du moment où il se trouvait dans la synagogue à Nazareth. Quel est le passage qu'il a pris pour la lecture publique? Ésaïe 61, 1 et 2. Si je viens pour faire ta volonté. Voilà, mais la moine d'une huile. Voilà, la moine d'une huile.
Donc, si vous voulez, j'ai jeté un coup d'œil. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, etc. Et alors, que dit Jésus à la fin de cette lecture? Vous vous souvenez? C'est dans Luc 4. C'est moi qui sais. Oui. Voilà. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Voilà. Aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vos yeux. Et alors, c'est l'onction, pas, j'allais dire essentiellement, mais c'est pas ça que je veux dire, mais pas surtout dans le sens de servir Dieu, mais pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour consoler les affligés, etc. C'est le Christ qui est venu se donner aux hommes la portion que Dieu a voulu pour lui, la nourriture. Et ce sacrifice, donc, me semble-t-il, est accompli dans, pas le service que Jésus a rendu à Dieu, mais que le service qu'il a rendu aux hommes. Mais comme on ne peut pas les séparer tous les deux, on les voit ensemble, c'est l'Holocauste et cette offrande végétale. Alors, c'est, si vous voulez, le maïs ou le blé meurtri, toujours accompagné de l'huile, oint par l'Esprit de Dieu. Alors, de l'encens. Pourquoi de l'encens? Que symbolise-t-il dans la Bible quand il est question de l'encens? Oui, mais très précisément. C'est pas important ici. C'est le parfum, c'est l'odeur qui monte vers Dieu, et qui n'est pas simplement le fumet du sacrifice de l'Holocauste, par exemple. Agrément. Reconnaissance. Oui. Du prix. Oui. Mais je crois qu'on peut aussi lier avec l'idée de l'encens, la prière. La prière qui monte justement vers Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux prend bien cette idée pour parler des sacrifices de prière et de grâce qui sont une bonne odeur agréable à Dieu. Et la loi, qui est insensée, c'est louer quelqu'un, On a pris dans ce sens-là. Disons que c'est ce rapport constant avec Dieu qui justement a tellement marqué la vie de Jésus-Christ. Je te loue, Père, de ce que tu n'as pas révélé ces choses-là aux hommes sages, aux bébés. Je te prie, Père, combien de fois nous voyons cet encens qui monte vers le Père dans la vie de Jésus-Christ. Et alors, c'est là où nous venons donc au sel, du verset 13 plutôt. Alors, nous avons noté qu'il n'y avait jamais de levain, mais jamais sans sel. Alors, à quoi sert le sel? À conserver. À conserver et comment? À se dissoudre pour donner du goût. Assaisonner. Et alors, justement, ici, il est question du sel de l'alliance. Alors, que peut dire une telle expression, le sel de l'alliance? Très rapidement. Purification, pas tellement. Conserver l'alliance. Et je crois que c'est ça finalement. Parce que, à l'époque, souvent, une alliance qui était considérée comme une alliance inviolable, c'est un contrat qui allait durer perpétuellement, était scellé
par le sel. Et si vous voulez regarder 2 versets rapidement, dans Nombre 18, verset 19, je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance, et littéralement, c'est une alliance de sel. Et les traducteurs ont dit, c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. On ne lira pas l'autre verset, c'est dans 2 Chroniques, le chapitre 13 et le verset 5, mais c'est le même idée. Il y a cette alliance qui est faite avec David. Alors, la maison de David. Alors, vous savez ce que c'est, David? C'est le royaume de David, c'est le royaume perpétuel, c'est le royaume qui n'aura pas fin, qui est accompli en Jésus-Christ. Et alors, l'emploi du sel, c'est justement dans ce sens de conserver. C'est une alliance qui est à perpétuité. C'est un engagement total à vie. Et c'est le service de Jésus devant Dieu aux hommes. Il s'est engagé par une sainte alliance pour être l'offrande, l'holocauste, oui, la vie offerte à Dieu, mais aussi l'offrande végétale, la vie offerte aux hommes. La portion que Dieu a voulu pour eux. Et bien sûr, c'est une offrande qui a, parce qu'il y a du sel, il y a du saveur. Et alors, vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que vous êtes le signe de l'alliance avec Dieu. Non, ça veut dire que vous êtes la force qui conserve, et qui purifie, qui conserve la terre. Voilà, qui conserve la terre. Et qui donne du goût, parce que si le sel perd sa saveur... C'est-à-dire que Dieu trouverait la terre tout à fait insupportable si nous n'y étions pas. Oui, c'est un peu cela, finalement. Alors, ça paraît extraordinaire, et c'est extraordinaire. Alors, justement, pour suivre, il faut terminer là pour ce soir, mais on y reviendra la prochaine fois. Cette offrande, c'est l'homme qui s'offrait aux autres. Nous verrons cela quand nous considérons la portion qui revient au prêtre. Mais pour dire simplement ceci, cette offrande ne pouvait pas être totalement accomplie en l'homme, parce qu'il reste en tout homme le levain de la nature. Ce levain qui corrompt. L'idée de sans levain, c'est sans corruption, incorruptible. Parce que le levain, c'était justement ce qu'on y mettait et qui laissait là, aurait amené la corruption. C'est pourquoi avant le grand sacrifice de la Pâque, il fallait tout balayer de ce qui était du levain dans la maison. Parce que le levain représentait l'impureté. C'est pour cela qu'encore une fois, nous sommes obligés de reconnaître que ce sacrifice a son plein accomplissement en Jésus-Christ. Seulement lui n'avait pas le levain de la vieille nature, comme il a dit lui-même. Alors, terminons si vous voulez en disant simplement ceci. Nous venons devant Dieu pour nous offrir nous-mêmes à lui. Mais cette offrande est incomplète si nous ne nous offrons pas aussi aux hommes. C'est-à-dire qu'en nous offrant au Seigneur, toute notre vie lui appartient. Mais notre service est offert à lui. Mais la portion est donnée aux hommes. C'est-à-dire qu'en nous offrant au Seigneur, nous nous offrons en même temps aux autres. Et revenons à ce verset. Aimez Dieu et aimez votre prochain comme vous-même. C'est l'œuvre de la sanctification. C'est l'œuvre libre de toute hypocrisie. Regardons Luc chapitre 12, verset 1.
Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et donc l'œuvre de sanctification libre de toute hypocrisie et libre de toute malice. 1 Corinthiens 5 et le verset 8. C'est là. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Autrement dit, suivons l'exemple du Maître lui-même qui s'est offert un sacrifice d'une bonne odeur agréable à Dieu et offrons-nous nous-mêmes dans son service pour le service des autres. C'est intéressant de remarquer que Paul, quand il écrit aux Philippiens pour le remercier du don qu'ils lui ont envoyé, il appelle une offrande d'une bonne odeur agréable à Dieu. C'est-à-dire le service qu'ils font à Paul, c'est agréable à Dieu. Nous finirons donc cette étude la prochaine fois. Nous parlons un peu des promesses. Y a-t-il des questions ou des remarques à faire avant de se séparer ?